Comment gérer sa dépendance affective lors d'une reconquête amoureuse? Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras par toi-même que je propose au quotidien de nombreux contenus vidéo avec des thématiques différentes. Et sans même pas perdre de temps, n'hésite pas à télécharger en dessous tes deux cadeaux qui te sont offerts. Ce sont tout simplement des supports que j'ai créés au quotidien pour vous messieurs afin de mieux comprendre et appréhender la psychologie féminine. Tu vas pouvoir également y retrouver l'ensemble de mes formations que je vous propose qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste en dessous aussi au niveau de la barre de description. Donc aujourd'hui, on va quand même parler d'un sujet qui est assez commun. Un sujet que je retrouve très souvent lors de mes coachings personnalisés lors des reconquêtes amoureuses. La première problématique qui arrive, c'est la dépendance affective. Parce que très souvent, lorsqu'il y a rupture, vous avez peur de perdre davantage la personne qui vient de vous quitter. Donc automatiquement, vous allez vous réfugier dans le déni, vous allez vous réfugier dans vos regrets, dans vos frustrations et vous allez être en totale dépendance. C'est-à-dire que tous les jours, nuit et jour, vous allez envoyer des messages à votre ex, vous allez essayer de l'appeler, vous allez essayer de l'impressionner pour pouvoir la récupérer. Mais ce n'est pas la bonne solution. Je sais et je comprends votre peine. Je sais que vous êtes stressé à l'idée de vous dire que vous allez devoir vivre seul, à l'idée de vous dire que votre ex va devoir vivre sans vous, qu'elle va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, qu'elle va aller s'amuser avec ses amis, qu'elle va partir loin de son domicile. Bref, vous allez vous miner le cerveau, vous allez vous parasiter l'esprit par des vibrations négatives. C'est ce qui va amener cette dépendance qui était déjà présente et qui va s'amplifier. Parce que vous n'avez pas la bonne méthode pour pouvoir la contrôler et pour pouvoir vraiment être dans le détachement. Donc tout ça, je le comprends. Je sais que pour pouvoir récupérer son ex, le fait que ce soit long, ça vous oppresse, ça vous stresse, ça vous fait poser des questions. Tout cela, je le vis au quotidien avec mes coachés. Mais sachez qu'il va falloir déjà, dans un premier temps, si vous étiez en dépendance, pouvoir la gérer. Et comment gérer votre dépendance affective lors d'une reconquête amoureuse? Tout simplement déjà apprendre à vivre seul. Donc à être indépendant. Le fait de se dire que vous allez pouvoir maintenant vivre seul et que vous allez devoir l'accepter et que vous n'avez pas le choix pour pouvoir reconquérir votre ex, ça va être déjà un grand pas. Le fait de reprendre vos anciennes habitudes, c'est-à-dire de vivre seul et d'y ajouter de la nouveauté, un nouveau schéma pour que vous soyez beaucoup plus épanoui. Pour pouvoir aussi casser cette dépendance, il va falloir être actif tous les jours. Tous les jours, vous devez vous challenger, que ce soit par rapport à votre boulot, que ce soit par rapport à vos passions, que ce soit par rapport à vos activités sportives. Tous les jours, vous devez être actif afin de moins vous parasiter l'esprit. Moi, très souvent, ce que je conseille à mes coachés, c'est de prendre une feuille tous les dimanches où vous mettez 7 à 10 idées de choses que vous allez faire pour la semaine qui suit. Et tous les jours, avant de vous coucher, tous les soirs, avant de vous coucher, parce que je sais que le soir, c'est la période la plus difficile pour nous tous, parce que c'est là où on fait une introspection de notre vie, où on repense à notre ex, parce que tout ce qui nous entoure, ce sont que 4 murs et on est seul. Donc, on a tendance à beaucoup cogiter. Donc maintenant, tout ça, on va arrêter. Vous allez prendre cette feuille et tous les jours, avant de vous coucher, vous allez entourer 1 à 2 idées que vous avez mises sur cette feuille et que vous allez faire le lendemain. C'est ce qui va vous permettre aussi de préparer votre nouveau quotidien, d'être régulier, de prendre des initiatives, d'être actif, d'être beaucoup moins dans la dépendance, mais plus dans l'indépendance, de pouvoir gérer seul vos émotions, votre ascenseur émotionnel. C'est hyper important si vous souhaitez récupérer votre ex et que vous puissiez la récupérer sur des bases saines. Vous devez lui prouver aussi que vous allez arriver à gérer seul votre quotidien et que vous ne comptez plus sur elle pour pouvoir avancer. C'est ce qui va recréer aussi une alchimie, un défi, un challenge pour elle. C'est la base si vous souhaitez tout simplement être moins en dépendance affective, voire plus du tout. Ça serait l'idéal. Donc, on mise sur le détachement, on mise sur le fait de créer un nouveau quotidien, on mise aussi sur le fait d'accepter le passé, d'accepter la rupture et d'accepter de vivre seul. Soyez entourés de vos proches pour pouvoir aussi partager de bons moments. C'est extrêmement important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu mes bestes. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me laisser un petit commentaire
juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt.